Théo est vice-champion du monde de street lifting. Si vous demandez ce que c'est le street lifting, Théo va vous le dire en vous donnant ses perfs. Alors, c'est quoi le street lifting? Alors, le street lifting, c'est un sport de force qui fonctionne un peu comme la force athlétique, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 mouvements dans une compétition avec 3 essais par mouvement pour effectuer la répétition la plus lourde possible sur chaque mouvement. Et après, on prend un total des 4 mouvements qui nous donne du coup un gros total. Et après, en gros, par catégorie de poids, l'athlète avec le plus gros total gagne. Et du coup, c'est composé de 4 mouvements. Donc, on a par ordre de passage, donc le muscle up, qui est une traction, on va dire, un peu plus complète qu'une traction. C'est une traction avec rétablissement au-dessus de la barre. Donc, qui doit s'effectuer du coup bras tendus et on finit bras tendus au-dessus de la barre sans faire de keeping de genoux et de hanches. Ou alors un petit peu de hanches, c'est autorisé. Ensuite, on a la traction, donc la traction classique qu'on doit valider avec le menton qui passe au-dessus de la barre. Ensuite, on a le dips, donc c'est un dips aux barres parallèles. Donc on vient valider une rep avec les épaules qui doivent être en dessous de la ligne des coudes et les hanches en dessous des mains, en dessous de la barre. Et après, quatrième mouvement, on finit sur un mouvement de jambe qui est le squat. Donc le squat normal que vous voyez en salle de musculation avec des standards compétition, donc le pli de la hanche qui passe en dessous du genou. Équipement ou pas équipement? Et je t'ai coupé, Oui, excuse-moi. oui, alors équipement, du coup en squat on a le droit de s'équiper comme en power, donc c'est genouillère et ceinture. Pas de Et combi. après, non, pas de combinaison. Et ensuite, donc muscle up traction, c'est des mouvements qui ne nécessitent pas d'équipement. Et en dips, alors c'est autorisé à mon grand regret, les coudières au niveau du coup forcément des coudes. Pourquoi tu dis à ton grand regret? Parce que j'aime pas du tout ça. Ah, t'aimes pas, juste parce que, ouais, J'aime pas ça, au je trouve feeling. qu'on n'a pas besoin de rajouter des coudières. Pour moi, c'est une assistance en plus et j'aime pas. Ça s'apparente un peu quand même au bandeau genou, quoi. au squat. Ça s'apparente au bandeau genou, mais sauf que les bandeaux genoux, ça venait déjà du power et on a intégré ce mouvement-là. Donc je considère on peut prendre le squat des power avec les équipements pour avoir aussi des grosses performances. Mais par exemple, en power, ils ont du bench row et du bench équipé. Ouais. Et en FA, c'est du bench row, il n'y a pas de coudière. Et après, si Ouais. tu veux faire de l'équipé, c'est du bench avec du multipli, simple pli ou des slingshots et tout, quoi. Ça Donc, se fait c'était une sur un petite jour parenthèse. ou sur 2 jours, la compète? Les compétitions, elles se font sur une journée. Ok. Ça existe depuis combien de temps, cette épreuve? À ma connaissance, du coup, le premier championnat du monde 4 mouvements, du coup avec le squat aussi, a été fait il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois que c'est celui que j'avais fait. Et après, on avait déjà des championnats du monde qui s'appelaient street lifting, avec seulement dips traction. Mais je dirais que ça fait moins de 5 ans quand même que le sport existe. Les squats, vous pouvez les faire en sumo, en trad, comme vous voulez? Le squat, oui, au niveau de l'écartement des Ouais. pieds, il y a pas de. Du moment que tu as les standards compétition avec la hanche qui passe en dessous du D'accord, genou, tu fais c'est comme bon. tu veux. Ouais, Barre basse, barre haute, ouais, comme tu as envie. ouais, ouais. Ok. Donc c'est plutôt une discipline récente, finalement, c'est la fusion entre du street workout et de la muscu, quoi. Enfin, Ouais, c'est un peu ça, ouais. c'est Oui, bien. oui, ouais. Parce que c'est vrai que le street workout, c'est quand même élitiste, particulier. Ouais, si tu parles du coup du freestyle un peu, Ouais. oui, bah Ouais. ça c'est un peu plus compliqué. C'est pas. Tandis que la muscu, quand même, tout le monde le fait. Le muscle up, mettons avec le crossfit, il y en a beaucoup de gens qui le font. Ouais, ouais. Les tractions et les dips, bon, bah, tout le monde peut le faire. Donc ça Ouais. reste. Ouais, je trouve que ça reste quelque chose d'universel, quoi. Ouais, puis c'est assez accessible. En général, tu as tout le matos qu'il faut Ouais, voilà. en salle de sport, donc oui. Et il y a beaucoup de monde maintenant qui pratique. Comment c'est réglementé? Il y a une fédé, il y a quoi? Alors, il n'y a pas de fédération officielle en quelque sorte, comme tu peux retrouver sur la FFF ou des Ouais. trucs comme ça. Mais après, on a une fédération en France qui s'appelle la FNSL. À l'étranger, du coup, les championnats du monde sont organisés par Fanal Rep. Donc, alors, je sais pas si on peut appeler ça fédération. Je crois qu'eux, ils s'appellent fédération. Mais en gros, oui, il y en a. Donc, il y en a une en France, il y en a à l'étranger aussi. Après, c'est pas encore très réglementé. C'est-à-dire que les championnats de France, c'est pas les mêmes règles que les championnats du monde. Ouais. Par exemple, en France, ils ont interdit les coups de cette année. Au championnat du monde, c'est autorisé. Ouais. Donc, c'est pas encore hyper réglementé, on va dire pas tout le monde s'est mis d'accord. Ouais. Mais après, on a quand même des fédés pour organiser les compétitions. J'imagine que vu que c'est tout nouveau, il n'y a pas de contrôle antidopage? Non, on n'a pas de contrôle antidopage. J'espère l'année prochaine. Du coup, c'est les Allemands qui organisent ça, les championnats du monde, Final Rep. Et normalement, ils vont en mettre l'année prochaine, donc sur le prochain championnat du monde. J'espère. Parce que vu que c'est un sport nouveau, il n'y a pas encore Bien sûr. énormément de hype autour du sport. Du coup, pas énormément d'argent non plus. Bien sûr. Et vu que les contrôles coûtent cher, on n'en a pas eu cette année. J'imagine. Et il y a du monde? C'est un gros engouement? Par contre, ouais, c'est un gros engouement. Les 2 dernières années, ça a pris pas mal d'ampleur. Et puis, de toute façon, c'est des mouvements qui étaient déjà beaucoup pratiqués. Mais c'est vrai que maintenant, depuis 2 ans, je le remarque. Bon, je m'entraîne plus du coup en salle commerciale, mais il y a même quelques mois, quand j'allais à Basic Fit, je trouve que depuis 2 ans, on a beaucoup plus de gens qui ont des ceintures de lest. Même on voit le matériel de force de manière générale, hein. Les gens qui ont les ceintures SBD, les t-shirts SBD, qui ont des genouillères quand ils squattent et tout.
Il y a vraiment beaucoup de monde maintenant qui met ça en salle Tu de peux dire que sport. ça veut dire SBD pour ceux qui ne savent pas? SBD, c'est une marque, enfin, c'est aussi Squat Bench Deadlift, c'est la FA, mais c'est aussi un équipement entier sportif en force athlétique. Et on voit maintenant depuis 2 ans les gens qui ont des ceintures de lest, qui ont des ceintures SBD, donc qui font des tractions, des dips lestés. Donc en salle de sport, c'est très très pratiqué, je trouve. Et après, on manque encore un petit peu de compétiteurs, mais c'est en train de se développer, pas mal là. Et il y a des compètes du coup à petit niveau aussi pour se faire plaisir au niveau Ouais, régional. ouais. En général, en décembre, on a les championnats de France. Ouais. Et en streetlifting, là, ils ont fait aussi, depuis l'année dernière, un championnat de France premier pas. Du Ouais. coup, Comme en pour les force gens, athlétique un comme peu. en force Ouais. athlétique, oui, il y a des compétitions premier pas aussi. Donc, ils essayent quand même d'ouvrir un peu le sport à tout le monde. Donc, ça, c'est une bonne chose. Que, voilà, comme ça, les gens. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir un certain niveau pour aller en Mhm. compétition parce qu'ils ne se sentent pas assez forts ou légitimes. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais du coup, c'est bien qu'ils aient ouvert des championnats de France premier pas. Ça permet de faire une première expérience qui est plus accessible à tout le monde. On n'a pas donné tes perfs. C'est quoi tes Ah oui, records en et du compète? coup, en compète, donc en muscle-up, j'ai 27,5 kg. Donc Une rep? c'est la traction sur une rep, ouais, c'est tout sur une rep. En traction, du coup, je fais une traction lestée à 91,25 kg. T'as un Donc entre les écartement jambes. de main? Ouais, bah moi je suis Non, mais je veux dire large. réglementaire. Ah, Comment, réglementaire? comme Non, en pas du bench. tout. Tu fais comme tu veux? Non, il y a des gens qui mettent très large, d'autres très serrés. Faut passer le menton, tu Faut disais. passer le menton. Ouais. Donc t'as lesté à 91? Et à 91, ouais, 91,25. En dips, du coup, 171,25. Et en squat, 250. Comment tu organises ton entraînement, toi, pour cette discipline? En général, on organise plutôt ça déjà en termes de fréquence par mouvement, parce qu'il y a des mouvements qui sont plus compliqués, comme le dips par exemple, où la fréquence, une haute fréquence sur un dips, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que je peux encaisser sur quel mouvement. Donc moi, en sachant que je suis un gabarit assez lourd et par exemple, je suis assez sujet aux douleurs de coude, via les dips, du coup, vu que je commence à beaucoup charger dessus, ça m'occasionne pas mal de stress. Sur une prog, on va d'abord réfléchir sur qu'est-ce que je peux mettre comme mouvement sur ma semaine? C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire un, deux ou trois muscle-up? En général, moi, c'est plutôt un. Parce que vu que je suis lourd et que c'est un mouvement un peu poids de corps qui, pareil, met un peu de tension, je sais que deux muscle-up, j'ai du mal à l'encaisser. Donc, je vais par exemple pouvoir mettre un muscle-up, deux pull-up. J'ai entre un et deux dips par semaine. Je sais que je peux en mettre deux, mais le deuxième, il faut qu'il soit très léger. Du coup, à partir de là, par exemple, le squat, en général, j'ai que un low bar. Donc, le low bar, c'est mon squat de compétition. Et en général, j'ai un low bar et un high bar. Et du coup, à partir de là, je vais essayer de placer mes deux squats dans la semaine, mes deux dips, mon muscle up, mes deux tractions. Et après, du coup, ça va me faire une organisation dans la semaine avec un squat dips le lundi. Enfin, on réfléchit en termes de fréquence et après, on place dans la semaine sur les jours que j'ai à allouer aux entraînements. Vous faites beaucoup d'exercices d'assistance? Et alors, moi, j'en fais pas mal parce que aussi, je fais les deux sports, force athlétique et Ouais. streetlifting. Du coup, j'ai déjà 7 mouvements de compétition sur lesquels il faut que je performe. Donc, bon, à côté de ça, il faut aussi que je rajoute les assistances, mais nous, on en fait pas mal. Ouais. On- Moi, je suis de cet avis-là et mon coach aussi, genre, pas très fan du SBD spécialiste ou du street lifting spécialiste, en mode on fait que les 4 mouvements de compétition et rien à côté. Tu as fait quelle perf en force athlétique, en soulevé de terre et En en bench? force athlétique, sur ma dernière compétition en juin, du coup, j'avais fait 2,45 en squat, 190 en bench et 2,82,5 en deadlift. Bah, écoute, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous. Je trouve que c'est un nouveau sport vraiment qui va, à mon avis, exploser. Parce qu'il a la particularité, tu vois, je trouve, d'intégrer le bas du corps. Parce que tu vois, il Ouais. y aurait eu que du haut, un peu comme en street workout. Du coup, ça enlève tout le travail, pas tout le travail du membre inférieur, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ça reste c'était dominant du dommage membre aussi. sup. On voyait des physiques un peu Bah déséquilibrées oui. en streetlifting et tout. Et donc, c'est que depuis 2 ans qu'ils ont intégré le squat. Et ça fait depuis 2 ans que ça explose bien. Bah ouais. Et en plus, comme il y a des catégories de poids, tu peux aussi un peu t'amuser avec la sèche, entre guillemets, quoi. Tu Ouais. peux pas te pointer hors de forme parce que tu te trimbales 10 kilos de gras. Ouais, puis C'est sur compliqué, sur des quoi. tractions muscle-up, tu les sens. Tu morphes. Ouais. Donc ça fait vraiment une discipline, je trouve, complète, riche. Il y a les deux sexes, j'imagine, complète homme et femme. Ouais, hommes et femmes. Même discipline, tout pareil. Alors, non, pas tout pareil. Les Ah ouais? femmes n'ont pas le. Alors, dans certaines compétitions, elles peuvent le faire, mais en général, elles sont en muscle-up anneau. Donc, elles n'ont Ah pas le tiens. muscle-up bar. Donc, c'est du muscle-up Et lesté pourquoi? sur une rep, mais elles sont aux anneaux. Parce que c'est plus facile. Ah, c'est En ça? fait, il y a pas encore. Je pense que ça va venir, hein. Il y a des nanas hein, qui gèrent bien le muscle-up à la barre, mais je crois qu'il n'y a pas encore assez de nanas qui arrivent à performer sur ce mouvement. Du coup, ils ont mis un muscle-up anneau. C'est la seule différence. Ouais, c'est la seule différence. Ok. Tu m'as accueilli chez toi. Tu veux nous parler un peu de ta salle?
Ouais, bien sûr. Bah, c'est une salle de force du coup que j'ai ouvert avec mon associé début octobre. Et donc c'est une salle avec du matériel de compétition pour la force athlétique et le streetlifting. Donc on a une station de dips réglable. Et voilà, donc tous les passionnés de force ou même les pratiquants de musculation qui veulent venir, parce qu'on a aussi un parc machine assez complet. Donc vous pouvez, voilà, il y a un hack squat, chest press, tirage, tout ce que vous pouvez trouver en salle de sport. Donc voilà, tous les gens qui veulent venir s'entraîner, tester le calibré ou la station de dips de compétition et tout, et ben avec plaisir, on vous accueille au Power Athletic Gym à Saint-Priest. Merci beaucoup. Pour le retrouver, c'est sur Instagram, hein. Il n'y Ouais, a pas de sur site Instagram. internet. Vous mettez Pas donc Power encore. Athletic Gym sur Instagram, puis ça Ouais, sort tout de suite. ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Théo, pour ton temps. Et ben merci à toi.